Merci Antoine. Vous avez une question à poser à Samuel Umtiti? Alors Samolo, Faites l'interview, tiens, allez-y, moi je m'en vais, allez-y. bonsoir Samolo. Bonsoir. Alors tu es champion du monde. Qu'est-ce que tu ressens maintenant? Beaucoup de fierté. Ce soir, on a fait un grand match. On a eu un grand Antoine Griezmann qui d'habitude ne défend pas et aujourd'hui a défendu. Non, je regarde. Non, franchement, on a fait un truc de fou et je pense qu'on le mérite. On mérite la deuxième étoile, non? Qu'attends-tu à ton retour en France? Du peuple. Du peuple, du monde, la folie, oh là là, de l'enjaillement, si je puis dire. Non. Merci. Et qu'as-tu pensé de la performance de Kylian Mbappé dans cette Coupe du Monde? Je pense que c'est un phénomène à son âge, faire ce qu'il a pu faire. Franchement, c'est énorme. Je pense qu'il nous a fait du bien. Il va encore nous aider pendant des années. Mais là, ça a été c'est un très grand joueur lors de cette compétition. Je pense que j'ai tout dit. Et qu'attends-tu après d'être champion du monde? Champion d'Europe, parce que ça vient après. Mais bon, on va fêter ça parce que quand même ce qu'on a fait 2 mois ensemble, entre garçons, au bout d'un moment, voilà. Donc on va fêter ça. Merci, c'était Samuel Umtiti en direct sur beIN Sport. Merci. Didier, vous l'avez fait, vous êtes champion du monde, qu'est-ce que vous ressentez là? C'est tellement beau, c'est tellement merveilleux. Voilà, pour les joueurs, c'est une jeune génération. Il y en a, ils sont champions du monde à 19 ans. Donc, même s'il y en a eu d'autres il y a très longtemps, voilà, il faut prendre. On n'a pas fait aujourd'hui un énorme match, mais on a montré beaucoup de qualité mentale. Mais on a mis 4 buts quand même. Donc voilà, c'est mérité. Et je suis super heureux pour ce groupe-là parce qu'on est parti de loin quand même. Ça n'a pas été toujours simple, mais voilà, à force de travail aussi, et eux à l'écoute. On est passé par des moments un peu difficiles, mais il a besoin de ça. Et là, ils sont sur le toit du monde pour 4 ans, quoi. Et vous, personnellement, vous entrez dans l'histoire, hein, Didier, vainqueur en tant que joueur, en tant que sélectionneur. Il y avait Zagallo, il y avait Beckenbauer, maintenant il y a Didier Deschamps. Ouais, c'est des plus grands techniciens que moi, sur le terrain au moins. Ça, on s'en moque. Ouais. Oui, après je pense pas à moi, mais évidemment, il y a la fierté, je suis là pour atteindre des objectifs, gagner des titres. Ça m'a tellement fait mal de perdre ce titre de champion d'Europe d'il y a 2 ans. Et je pense que ça nous a servi aussi, aux joueurs et à moi aussi. Le fait de modifier un peu, de désacraliser cet instant de finale, je pense que ça a été important aussi. Après, le match, il appartient aux joueurs. Et c'est eux qui ont gagné les matchs et qui sont champions du monde. Et nous, on est liés. Moi, entraîneur, tout mon staff, on était 20 personnes dans le staff. Voilà, depuis 55 jours aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de travail. Et là, c'est le sacre suprême, donc c'est merveilleux. Juste un mot pour les Français qui vous écoutent. Mais on les aime. On est fiers d'être Français. Et puis, on se retrouve demain. Peut-être pas tous, mais voilà, fiers d'être bleus. Et comme le dit notre président de la République, vive la République. Benjamin Pavard, vous êtes champion du monde. Ça claque, un Benjamin Pavard champion du monde dans une carte de visite. Ça claque, ça. Voilà, on va taper Benjamin Pavard, on va voir champion du monde. C'est quelque chose d'énorme. C'est grave. Ça, au collectif, à tout le monde, aux custos aussi qui nous ont mis aussi dans des bonnes conditions, au peuple français aussi qui nous ont toujours soutenus. Voilà, c'est une victoire de tout un peuple, de toute la France. Voilà, on est vraiment très heureux. Et voilà, pour l'instant, je pense que c'est le meilleur jour de ma vie et j'espère qu'il y en aura encore d'autres, des autres moments comme ça. Mais là, on va bien savourer ça avec l'équipe et toute la famille. Et voilà. J'ai vu Lilian Thuram tout à l'heure vous embrasser vraiment chaleureusement. C'est ça, c'est la passation de pouvoir de latéraux à droite. Oui, c'est sûr, c'est touchant. Je l'avais vu avant le match et il m'avait fait un petit clin d'œil. Voilà, c'est quelqu'un que j'admire, que voilà, j'ai admiré sa carrière qu'il a fait. Voilà, et en club, il joue défense centrale, il joue en sélection, il joue arrière droit, donc il fait pareil que moi. Donc c'est une idole et voilà, c'est que du bonheur de pouvoir lui serrer la main parce que c'est un grand monsieur. L'histoire, elle est folle pour vous parce que, sauf votre respect, on vous connaissait mal en France il y a quelques mois. Et vous arrivez peut-être pas dans la peau du titulaire. Vous êtes titulaire, vous êtes champion du monde, vous disputez quasiment tous les matchs. C'est une histoire complètement dingue. Ouais, c'est sûr, c'est un truc improbable. Voilà, l'année dernière, je jouais encore en 2e division allemande. Faut pas oublier, j'ai 22 ans, j'ai pas une riche expérience au haut niveau, j'ai pas beaucoup de matchs
en Ligue 1. Quand je suis parti de Lille, j'avais pas forcément beaucoup de matchs. J'ai enchaîné les matchs avec Stuttgart, j'étais performant. Voilà, c'est le travail de... Voilà, le travail a été récompensé. J'ai toujours travaillé. Voilà, là, au début, c'est vrai que voilà, je m'étais préparé à peut-être disputer 10 secondes dans le tournoi. Et finalement, j'ai joué plus que ça. Je suis très très heureux, mais c'est vraiment la victoire de tout un collectif. Et puis pour l'histoire, la grande histoire, il y aura ce but contre l'Argentine. Oui, c'est sûr, c'est quelque chose d'énorme, mais entre le but de l'Argentine et la finale qu'on vient de gagner, je choisis la finale directement. Je pense que bien en tout cas, voilà, je suis très content de mon but et que voilà, la Coupe du Monde, c'est quelque chose d'énorme et on va bien profiter. Merci Benjamin, et bravo pour cette belle victoire. Et c'est pas terminé. Et merci Jeff Stuss, hein. Ça y est, on poucave à la télé. Enculé. C'est le maillot de qui? C'est le maillot de Modric, ça? C'est le maillot de Modric. Mais la France est championne du monde. Vous êtes champion du monde. C'est un truc de fou. Tout à l'heure encore, il y a un ami à moi qui m'a envoyé une photo. Quand j'étais jeune, avec un maillot d'équipe de France, à ce moment-là, j'avais du bleu, blanc, rouge ici, tout ça, c'était un truc de fou. Et là, on vit ce moment-là, franchement, c'est magnifique. C'est une chose que... Il y a beaucoup de joueurs qui en rêveraient. Voilà, vous voyez comment c'est un truc de fou, j'étais ailleurs. C'est la plus belle coupe et en plus, pendant 4 ans, elle restera à la maison et à jamais, je pense que ce groupe-là sera dans le cœur des Bleus. Vous avez pris le temps de la toucher, hein, cette coupe, de l'embrasser. Ils sont venus la chercher dans le vestiaire, on l'a dit, on la rend pas tout de suite. On a infra les règles, on voulait pas la rendre. Voilà, les images parlent d'elles-mêmes et demain, ça sera le feu dans toute la France et surtout sur Paris. L'ambiance, c'est ça qui a fait la différence. Il y a de bons joueurs de foot dans cette équipe, hein, mais il y a une ambiance particulière. Il y a des bons joueurs de foot, mais ça fait pas tout. On est une vraie famille. Il y avait un très bon feeling, que des fous avec lui aussi. Hein? Mais le choix de la France avec la 2e étoile. On n'a pas encore la 2e étoile. Vous l'avez déjà le maillot avec la 2e étoile, non? Vous n'en avez pas eu? Non, il n'a pas été floqué encore. On l'attend avec impatience. Donc tous ceux qui sont derrière la boutique là, j'espère que vous allez nous préparer vite. Non mais merci à tous et allez les Bleus. On se voit sur les champs demain? Pas de soucis, ça sera un gros bordel. On sera là, merci. Merci Benjamin.